Je n'ai jamais, de toute ma vie, après avoir regardé des images d'une violence sans merci, je n'ai jamais ressenti une aussi grande peur pour ma vie. Celle-là, elle va être bonne, les gars. Celle-là, elle va être bonne. Accrochez-vous bien. Bonjour à tous, bande de fans de catch. Ici, Kozak. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je n'ai pas parlé depuis longtemps, que j'aurais dû parler au moment où c'est arrivé, mais que j'avais pas forcément le temps de le faire, j'avais pas forcément non plus l'envie. À la limite, j'étais fatigué. Quand Punk a fait son interview chez Ariel Elwani, et on va en parler de cette interview ici, quand il a fait cette interview-là, je me suis dit une première fois, putain, faut absolument que j'en parle, parce que c'est dingue comme le gars valide tout ce que je disais sur cette chaîne. Et qui a ouvert les yeux de certains d'entre vous d'ailleurs, qui d'autres le savaient déjà, parce que d'autres aussi écoutent aussi le point de vue de Cornette, qui lui aussi a coché toutes les cases, avait raison sur beaucoup de sujets. Mais j'aurais pu faire ça, j'aurais pu parler de cette interview, mais je me suis dit, en vrai, je suis fatigué de parler de la l'AEW parce que tous les mots que CM Punk a dit envers la l'AEW sont des mots si forts, si justes, si brutalement honnêtes, comme il le dit lui-même, et qui révèlent à quel point la l'AEW n'est pas un business, c'est juste une blague, que j'avais même pas envie de rajouter, de continuer à piétiner quelque chose qui était déjà mort, quelque chose qui n'avait aucune valeur, aucun intérêt. En tout cas, plus aucun intérêt. Mais là, la l'AEW, au lieu d'ignorer les commentaires de Punk comme ils auraient dû le faire, au lieu d'ignorer la vision négative de cette grosse star, c'est juste une interview, même si c'est CM Punk, pas tout le monde a vu cette interview. J'imagine même que bon nombre d'entre vous n'ont pas entendu, n'ont pas écouté l'interview de CM Punk chez Ariel, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le voir encore une fois. On va voir tout ça en résumé, en gros résumé, mais il dit tellement de choses intéressantes que je ne vais pas pouvoir couvrir dans cette vidéo. Allez voir cette interview si vous ne l'avez pas vue. Tapez juste CM Punk Ariel, vous allez trouver une vidéo de 2 heures passionnante. Passionnante si vous êtes bilingue, c'est juste passionnant. Nous, on va parler de tout ça. En effet, l'AEW aurait pu ignorer cette interview de CM Punk, que pas tout le monde n'a vu, même pas l'intégralité de son audience n'a vu, et pourtant elle a décidé de l'écouter. Ça a commencé par une réponse puérile d'Edge, Edge, un de mes catcheurs préférés. Et quand je l'ai vu faire cette promo qui a ouvert le show de Dynamite suite aux propos de CM Punk, cette promo où il va défendre corps et âme l'AEW et dire des absurdités sans nom, comme quoi ce serait le meilleur vestiaire avec lequel il ait travaillé de toute sa putain de carrière. Edge, t'as été dans le même vestiaire que Kurt Angle, Le Rock, Stone Cold, enfin Edge, qu'est-ce que... De quoi tu me parles en fait là? De qu'est-ce que tu racontes? Il a dit des absurdités sans nom et c'est honnêtement, c'est à coup sûr une réponse directe au fait que Punk ait fait cette interview. Si Punk n'avait pas ouvert sa gueule sur la W et dit la vérité, Edge n'aurait jamais fait cette promo puérile. Et beaucoup de fans de la W ont été les premiers à être en mode les gars, faites pas ça, putain, ça craint, enfin c'est ridicule. Ça... Là, vous montrez juste pourquoi vous êtes un show secondaire. On a un gars, le nouveau plus gros nom du putain de show, Edge, de Dynamite, qui ouvre sa gueule par rapport à un catcheur extérieur qui fait plus partie de la compagnie. Eh les gars, on s'en bat les couilles. CM Punk n'est plus dans votre compagnie et pourtant c'est lui qui continue de vous faire le plus d'audience. C'est mentionner son nom, mentionner tout cela qui fait grimper vos audiences. Et je suis sûr qu'avec ce show, ils vont dévoiler les images parce que ça a été teasé. Hein. Ils mettaient ça en avant. La semaine prochaine, les Young Bucks vont dévoiler les images de CM Punk de l'altercation à All-In. C'est un moyen de faire des ratings. Ils utilisent cette histoire sombre de la compagnie. Et encore, histoire sombre, même moi j'exagère. En fait, à force d'écouter de la merde, je reviens à dire histoire sombre. C'est pas une histoire sombre. Ça a été buildé et depuis les événements, ça a été construit comme une histoire sombre, mais en soi, quand on regarde les faits, ce n'est pas une histoire sombre. C'est une histoire d'incompétence. Il n'y a rien de sombre dans cette histoire, c'est juste une altercation dans les coulisses qui devait avoir lieu quand on connaît le comportement des personnes impliquées. Il n'y a rien de sombre là-dedans, c'est juste puéril, pathétique et ça montre à quel point ce ne sont pas des professionnels. Et je parle de l'AEW, pas des lutteurs. L'AEW dévoile les images
qui ont lieu à All In, l'altercation entre CM Punk et Jack Perry. Quel est le but de la manœuvre? Moi, j'imagine que l'AEW se sent tellement trahi par CM Punk, trahi par ce qu'il a dit, se sent tellement sans une sorte de trahison, quelque chose de faux dans ses propos. Il y a quelque chose de faux dans ses propos. Du coup, on va montrer les vraies images pour montrer au grand public que CM Punk est un grand menteur, qu'il a menti, que non, c'est pas ce qui s'est passé, que c'est un gros psychopathe malade mental, et qu'ils ont bien fait de le virer. Pour moi, c'est ça le but de la manœuvre. Accrochez-vous bien. Les Young Bucks, je vais arrêter de les enterrer parce qu'au bout d'un moment, les mecs sont tellement des merdes que pathétiques, puérils, avec des personnages ridicules que c'est pas la peine de continuer à jeter la pierre sur eux. Ils vont, en tant que vice-président, présenter ces images en prenant leur place, en incarnant leur personnage ridicule de vice-président à deux balles que personne ne croit, c'est complètement puéril, infantile. Ça crache sur le business. Juste, de base, ils vont présenter le sujet le plus important à leurs yeux pour éclairer la vision de tout le monde. Et pour cela, ils utilisent leur personnage pathétique puéril que personne ne peut avaler. De base, c'est stupide. Mais ils dévoilent enfin les images. Avant de dévoiler les images, bien sûr, ils mettent en avant Jack Perry, parce que Jack Perry, c'est le bouc émissaire de toute cette histoire. C'est lui qui s'est fait avant toute cette histoire, encore une fois. Et on va résumer l'histoire vite fait, mais avant de parler de la vision de Punk, je vous rappelle de ce qu'on avait connaissance, de ce qu'on n'a pas eu sur cette chaîne. Donc encore une fois, je ne parle pas de ce qui a été dit chez Al-Wani, je parle de ce que nous, on a dit sur cette chaîne. Au préalable, on savait que, c'était des théories, que Jack Perry posait des problèmes en coulisses à collision, parce qu'il voulait faire des spots avec du vrai verre, que Punk lui a dit « T'es gentil mon coco, mais on fait pas ça à collision parce que c'est pas professionnel du tout, que ça a aucun sens et que tout le monde t'a dit non, je te dis non, on fait pas. » Jack Perry a décidé de de s'énerver contre Punk, de partir en mode full enfant, pas professionnel, et à All In, dans le plus gros moment de sa vie, dans le plus gros show de sa vie, il décide de faire une référence à ça, de tacler CM Punk, alors qu'il n'est même pas dans le match, pas dans la storyline, qu'il ne fait pas partie du kayfabe de tout ce qui se passe actuellement, en lui disant « Hey, c'est du vrai verre, cry me a river, etc. etc. » On s'en rappelle, Punk, il trouve ça pas professionnel et surtout débile, et surtout qu'il voit que Tony Khan ne fait rien, n'a rien fait pour améliorer les choses, va décider de confronter Jack Perry et va lui dire « Écoute mec, pourquoi tu fais ça ?» Jack Perry va lui faire « T'as un problème? Bah résous le problème !» et Punk va l'étrangler. C'est ce qu'on savait. Alors, sommes-nous surpris de ce qui se passe? On regarde les images et qu'est-ce qu'on voit? On voit du coup ce qui se passe dans la Gorilla, on voit un Samoa Joe à gauche. On imagine que Tony Khan est à droite, et je vous dirai pourquoi on imagine ça, mais il est à droite, il est un peu caché par des sortes de barricades. On voit un Jack Perry qui s'avance, qui est de face, et on voit Punk qui s'avance vers lui, de dos. Punk va voir Perry, mais encore une fois, c'est pas genre, il va pas le voir en mode, il va pas le pousser, etc. Non, il va le voir pour discuter, sincèrement. Et donc ça rejoint ce que va dire Punk Chariel, et je vais en parler maintenant. Punk Chariel a dit les choses suivantes. Il a fini par avouer, il a dit « Je suis allé voir Jack », je lui ai dit, pourquoi tu continues à faire ces conneries réservées à des fans de niche sur internet? Ça fait rien avancer, pourquoi tu continues à faire ça? Et on voit Perry lui répondre, t'as un problème? Attends, si t'as un problème, bah résous-le Punk, vas-y, si t'as un problème, vas-y, résous-le, qu'est-ce que t'attends? Et Punk apparemment lui aurait dit, putain mec, sérieux, je vais te tuer là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais te buter. Parce qu'il en a plein le cul. Et encore une fois, je vois aucun problème à ça. Ça fait plusieurs fois que des officiels disent à Jack Perry d'arrêter ses conneries, qu'il n'écoute pas, qu'il leur rigole à la gueule, qu'il leur rigole au nez, que Punk, la plus grosse star du show et le plus gros talent du putain de business, que tout catcheur, tout débutant, pas débutant, mais tout petit catcheur digne de ce nom devrait écouter s'ils veulent devenir plus importants, plus connus. Punk lui dit non et ce petit con décide de confronter Punk, qui a fait du MMA, certes un score misérable, mais qui a fait du MMA, qui a donc un entraînement, un entraînement MMA dans son background. Qu'est-ce qu'il cherche à prouver, Jack Perry, là, à ce moment-là? Punk, il en est conscient. Et il se dit, mais... oh putain, j'en ai plein le cul. Et Punk sait aussi que Jack Perry est un pote des Bucks. Et au bout d'un moment, il en a tellement plein le cul des Bucks, tout ce qui s'est passé dans son passé, on va en parler encore une fois, qu'il en a juste ras le cul, qu'il a envie d'abandonner encore une fois, que son boss n'écoute pas parce qu'au préalable,
C'est ce qu'il a dit à Ariel aussi. Au préalable, avant que Jack Perry arrive, Punk a vu les images, a vu Perry faire Cry Me a River. Il allait voir Tony Khan et lui a fait Tony, s'il te plaît, j'en ai ras le cul, agis comme un boss, fais quelque chose. Vous savez ce que Tony Khan a répondu? Tony Khan, le boss, qu'est-ce qu'il a répondu à CM Punk apparemment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Et CM Punk, là, il a fait mais putain, mais je sais pas, agis comme un boss, c'est toi le boss. Je vais pas te dire quoi faire. C'est une putain de blague. Le boss dit à son catcheur qu'est-ce que je dois faire. C'est c'est lunaire. C'est juste lunaire quand il pense. Et donc, face à Perry, avoir un Punk qui fait mec, qu'est-ce qu'on fait là, je vais te buter. Je trouve ça aucunement violent. Aucunement violent. Si pendant des mois, tu sens que t'es pris comme un con, tu demandes à ton boss de faire quelque chose pour arranger le problème, que des petits cons te posent souci, qu'un petit con décide de te confronter dans le plus gros moment de sa vie alors qu'il devrait se concentrer sur son putain de match, qu'il préfère faire de la merde pour faire plaisir à des fans de niche sur internet, tu deviens fou. Surtout quand tu t'appelles CM Punk, que t'es sanguin et que t'es la plus grosse star du business. Et il dit, j'essaie de rester professionnel, je ne l'ai pas frappé, je l'ai juste étranglé un petit peu. Et qu'est-ce qu'on voit dans les images? Punk, on dirait qu'il pousse un peu Perry, et que directement, bam, il l'étrangle, au niveau du cou. Samoa Joe, immédiatement, il arrive, et beaucoup de officiels arrivent pour séparer les deux. Honnêtement, je pense que CM Punk étrangle Perry pendant 3 secondes avant qu'il se fasse avoir. Et honnêtement, au vu des dires, au vu de la violence, de tout ce qui était des théories, on s'en rappelle hein, quand on savait ce qui s'est passé backstage. On avait l'impression que ça avait duré 10 secondes, 20 secondes, que Perry était au péril de sa vie, etc. etc. C'est ça qu'on pensait. Les gars, il l'a étranglé 2 secondes, 3 secondes. Et Perry n'a même pas eu le temps de perdre sa respiration, soyons honnêtes. Et immédiatement, Samoa Joe, du coup, selon Punk, aurait dit stop, 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 on arrête tout de suite, on arrête tout. Et Punk, là, selon ses dires, se serait retourné vers Tony Khan et lui aurait fait tu n'es pas un boss, tu es un clown, j'arrête, I quit, je démissionne. Qu'est-ce qu'on voit sur les images? CM Punk immédiatement se retourne vers la droite, hurle quelque chose, il ne se jette pas sur Khan en faisant Khan. Non, il ne se jette pas, juste il lui hurle en pointant du doigt, on le voit hurler quelque chose et j'imagine que tu n'es pas un boss, tu es un clown, je démissionne. Et il s'en va. Et rappelez-vous, à ce moment-là, on était censé croire que Tony Khan, et c'est ses dires, Tony Khan a avoué, le boss de la compagnie a avoué à Chicago, devant une foule fan de Punk à Chicago, qu'il a eu peur pour sa vie à ce moment-là, et que c'est cela qui l'a poussé à enfin virer CM Punk, parce qu'il a eu peur pour sa vie. Chez Ariel a demandé à Punk, Tony à ce moment-là a dit qu'il a eu peur pour sa vie. Pourquoi il aurait eu peur comme ça? Et Punk rigole et fait Tony c'est pas un boss mais c'est vraiment un gars gentil. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Je sais pas, Tony, il est comme ça. Il dit Tony, he's who he is. Il est qui il est. Il a été gentil là-dessus, Punk. Il a été gentil. Parce que c'est ridicule. C'est pathétique. Tony Khan, il a 5 ans, là. C'est comme... J'ai un neveu qui a 3 ans, et si je fais ça, si je lui hurle « You're not a boss, you're a clown, je démissionne !» Oui, il va avoir peur pour sa vie. Oui, il a 3 ans. Oui, c'est normal. Il a 3 ans. Il va pleurer, il va être traumatisé. Oui, c'est sûr. Tony Khan, c'est un boss, c'est un adulte. Sa plus grosse star lui a demandé pendant des mois d'arranger les problèmes. Et on parlait d'autres problèmes, parce que là, du coup, je vais aussi parler de tout ce qui est passé chez Ariel, tout ce que CM Punk a révélé. Mais CM Punk a révélé pendant des mois, a dit à Tony Khan de se bouger le cul pendant des mois. Tony n'a rien fait. Au bout d'un moment, Punk, il a le bout du rouleau. Il pète un câble. Et honnêtement, c'est un petit pétage de câble, encore une fois. On est dans le milieu du catch professionnel. On n'est pas dans n'importe quel sport.
On est comme au hockey par exemple. Au hockey aussi, ce sont des sanguins. Et au hockey aussi, il y a beaucoup de bagarres dans les coulisses, c'est normal. Les mecs, c'est des brutes. Testostérone et tout ce que vous voulez. Bien sûr qu'il y a des altercations backstage, et je dis pas qu'il faut qu'il y en ait. Bien sûr qu'il faut les éviter. Bien sûr que des boss font tout leur possible pour que tout se passe bien en coulisses. Mais des fois, ça doit arriver. Si des choses ne sont pas faites, c'est normal que des trucs dans le genre arrivent. Est-ce une raison pour virer la plus grosse star de ton show? Non. Non, 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 non et non. Est-ce une raison pour virer Perry? 100% oui. Qu'on soit bien d'accord, 100% oui. On apprend ici, selon Punk, qu'il n'a pas juste pas écouté Punk et manqué de respect à Punk, il n'a pas écouté les médecins qui lui ont dit de ne pas faire ses spots avec le verre, il leur a rigolé à la gueule. Il n'a pas écouté Tony Schiavone, qui est le visage d'Anomite, qui est le commentateur qui a le visage d'Anomite. Il n'a pas écouté lui. Tout le monde, les officiels, lui ont dit de ne pas faire ce spot. Jack Perry leur a ri au nez en leur disant non. Si un catcheur n'écoute pas de officiel, un catcheur qui n'est pas une star, qui ne rapporte aucun ratings, qui n'écoute pas la plus grosse star de ton show, qui a obéi aux ordres. On a demandé à Punk d'aller voir Perry, de lui dire ne fais pas ça. C'est pas Punk lui-même, c'est pas lui qui a dit c'est mon show, je vais faire les choses. On lui a demandé, Tony Schiavone a demandé à Punk d'aller raisonner Perry. Pourquoi c'est lui qui se fait virer, en fait? Au bout d'un moment, quand il n'y a rien à faire pour un petit gosse, qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit peu d'étranglement. Faut le rappeler à l'ordre. Clairement, il respecte personne, ce petit con. Pour qu'il respecte un peu les gens à faire ça, parce que là, il écoutera pas sinon. Honnêtement, je suis à la place de Punk, je fais la même chose. Je suis à la place de Punk, je fais la même chose. Il y avait un choix à faire à ce moment-là. Tony Khan avait un choix à faire. Et il a fait le mauvais choix. Il a écouté ses vice-présidents, les Young Bucks, qui, sans le dire de CM Punk, n'ont jamais voulu de Punk ici. Il le sentait. Il le sentait. Harry lui demandait mais pourquoi qu'est-ce qui te fait dire ça? Et Punk disait j'ai pas de preuves réelles, juste dans les interactions, la manière de parler, je le sentais. Et on peut concevoir ça. On a tous des chimiques des gens et on sent quand on n'est pas forcément aimé, qu'on n'est pas forcément accepté par d'autres personnes. On le sent. Depuis le début, les Bucks ne voulaient pas de Punk ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, et parce qu'ils étaient conscients, que Punk est venu ici à la AEW pour une raison précise, changer le business, faire de la AEW un espace, une vraie compétition, au moins un maximum de compétition à la WWE. Quel est le but? Faire des ratings, créer des stars, créer de l'audimat, à balle, à balle, à balle. C'est ça le but de Punk, c'est ça la vision de Punk. Et Punk qui connaît le business, c'est ce qu'il faut faire. Des grosses rivalités, arrêter du catch de niche qui ne plaît qu'à une audience de niche, faire du catch pour la télé, une autre manière de faire, une manière qui ressemble à celle de la WWE, mais beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature. Et on l'a vu dans son programme avec MJF, et je le redis encore, Punk versus MJF est la meilleure chose que la AEW ait fait de toute sa putain de carrière, et aussi, c'est un des meilleurs programmes de tout catch confondu, toute compagnie confondue, c'est une des meilleures rivalités de la dernière décennie. La seule qui peut toper ça, c'est la rivalité Cody Rhodes contre la Bloodline. C'était du génie. Punk faisait avancer les choses. Et on s'en rappelle, à cette époque-là, la AEW ne faisait pas 600 000, 700 000 d'audimat, parce qu'actuellement, c'est catastrophique l'audimat de la AEW. C'est vraiment catastrophique. On parlait de quelques temps, quand j'étais encore vraiment actif, ils étaient plus à 800 000. Actuellement, ils ont baissé. Actuellement, ils sont entre 700 000 et 750 000. Ça baisse au fur et à mesure. Les bugs sont de plus en plus en avant et font fuir de plus en plus de gens, etc. etc. À l'époque, Punk MJF, c'était du 900 000, voire du million en audimat, toutes les semaines. Les Bucks n'ont jamais voulu de Punk ici parce qu'ils savaient qu'avec son arrivée et sa manière de changer le business, qui n'allait plus pouvoir faire ce qu'il souhaitait. Quel but des Bucks? Pouvoir engager tous leurs amis qui font le catch que eux ils aiment, du trampoline, des saltos, des cabrioles, tout ce que vous voulez, des choses qui leur plaisent, qui ne plaît à personne à part 700 000 fans de niche. Et
Avoir l'argent illimité de Tony Khan, garder une bonne impression près de Tony Khan qui ne cherche pas à faire un business de ce nom, qui a plutôt envie de s'affilier d'amitié avec les catcheurs. Eux, ils ont compris ça, ils sont hyper potes avec Tony Khan, c'est leur meilleur copain, et c'est par ce biais sentimental qu'ils tiennent Tony Khan par les couilles, ils le tiennent, qu'ils le manipulent, parce qu'il est beaucoup trop con, Tony Khan, au bout d'un moment, faut le dire, c'est quelqu'un qui est con, sincèrement con. Ils le tiennent par les couilles, et Punk qui est beaucoup plus du genre, et on l'a vu, il en a parlé par rapport à Vince McMahon, lui son boss c'est pas son père, il va pas créer un sentiment de famille avec son boss, non non, plus jamais. Tony Khan c'est son boss, basta. Il n'y a pas ce biais sentimental et oh je t'aime Punk, oh je t'aime, t'es mon meilleur ami Tony, non non, il n'y a pas ça entre les deux. Et Tony, qui c'est qui va écouter en premier? Ses amis, les vice-présidents qui sont là depuis le début, après tout, sans eux il n'y aurait jamais eu la EW, hein. Bah oui. Il a préféré écouter les Bucks. Et du coup, actuellement, la EW, c'est une fédération puérile, secondaire, tertiaire même, j'ai envie de dire, qui n'est pas gérée par un boss mais par un clown, qui dévoile des images de l'altercation qui ne font que valider tous les propos de Punk, c'est-à-dire, cette compagnie c'est une blague, le boss est une blague, Sega, les Young Bucks, ce sont des grosses blagues. J'ai rien fait de mal. Sincèrement de mauvais. La EW montre des images. Elle le fait d'elle-même, elle n'a pas été poussée, ce n'est pas contre eux. D'elle-même, elle montre des images qui vont ruiner leur carrière. Elle montre que CM Punk a pété la gueule et beaucoup plus fort, beaucoup plus impressionnant que tout le roster de la EW. Oh, pauvre Jack Perry, c'est un bouc émissaire tout ça. Oh, le pauvre, vous avez vu comme Punk, il est méchant. Nous, on est les gentils dans l'histoire, hein, donc venez chez nous parce que là-bas, c'est vraiment un connard, il est fou furieux. Non, ce que je vois, c'est juste que là-bas, il est plus fort. Il a pété la gueule de Jack Perry qui est juste une pauvre merde. On est dans le monde du catch professionnel, qu'est-ce qu'ils font, les gars sur le ring? Ils se battent. Bah, moi, j'ai envie d'encourager le plus fort. Punk, pour moi, il est plus fort. J'ai envie de voir Punk plutôt que Perry. Pourquoi j'irais voir un petit gars se faire péter la gueule après avoir manqué de respect à un autre mec? Aucun. Aucune raison. Pourquoi j'irais voir. Pourquoi je vous défendrais, vous, qui volontairement montrez des images qui vous mettent en. qui vous, qui vous décrédibilisent? Enfin, je veux dire, vous êtes puérils, les mecs. Tony Khan, les Young Bucks, vous êtes puérils. Et je l'annonce, je ne regarderai plus la EW. Je suis désolé pour Edge. Je suis désolé pour Okada. Okada, grosse star, Okada. Oh putain, ils ont enfin eu Okada. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait, Okada? Bah, c'est la petite pute des Bucks. À chaque fois qu'il y a Okada, il y a aussi les Bucks. Du coup, les gens n'ont rien à foutre parce que personne aime ces putains de mecs. Donc, personne n'a rien à foutre d'Okada. Gros star, ciao. Ouais, mais on a signé aussi Will Ospreay. Waouh, Will Ospreay, gros star. Will Ospreay qui est l'opportunité en or pour la compagnie d'enfin fédérer des fans autour d'un babyface fort, fait n'importe quoi avec lui. Le mec se comporte très très mal, il ne fait aucun ratings et rien n'est fait pour construire en tant que babyface. Rien n'est fait rien n'est fait comme... le travail pour Will Ospreay devrait être le même travail que pour Cody Rhodes, et rien n'est fait pour ressembler à cela. Will Ospreay, c'est une blague et personne n'a rien à péter. Oui, c'est un bon catcheur, mais il ne sera jamais une star chez la EW, c'est obligatoire. Oui, mais putain, on a signé Mercedes Moné. Wouh, Moné, l'argent va venir. Mercedes Moné a le même traitement que CM Punk depuis ses débuts, c'est-à-dire elle arrive toujours après 1 heure de show, au moment fort du show. Elle a toujours des moments assez forts. Elle a fait un retour qui a été fait de la même manière que CM Punk, avec un teasing, etc. À chaque fois, elle n'a fait aucune audience. Elle n'a fait aucune putain d'audience depuis son début, alors qu'elle a le meilleur moment du show et à chaque fois elle fait baisser les audiences. Pourquoi? Parce que je l'avais dit, Mercedes Moné n'est pas un draw. Et je ne sais pas combien elle a été payée par Tony Khan, parce que, encore une fois, s'il y a un choix à faire et que tu es un lutteur, tu préfères aller à la WWE parce que c'est là-bas que tu vas pouvoir faire marquer ton nom dans les annales, grandir et te construire en tant que star. C'est là-bas que ça se passe, c'est là qu'il y a les plus gros noms, c'est là-bas que ça se passe. Pour aller à la WWE, la seule raison, c'est qu'ils t'ont payé beaucoup plus. D'aller à la WWE, c'est parce que Tony te paye beaucoup plus. Donc je ne sais pas combien Tony a payé Mercedes Moné. Il a dû la payer des millions, des putains de millions. En s'attendant à ce qu'elle soit un draw. Pas non, Tony, c'est pas un draw. Parce que les catcheuses, les femmes
dans le monde du catch qui peuvent se prétendre être des draws se comptent sur les doigts d'une main. Et Mercedes Moné, anciennement Sasha Banks, n'en est pas une, c'est dire. Tony Khan n'est pas un boss, c'est un clown. Tony Clown. Et encore une fois, c'est triste parce que j'ai envie de reprendre encore une fois, je sais qu'en ce moment j'ai beaucoup de boulot, notamment sur la chaîne secondaire, et je suis conscient que je fais moins de vidéos en parlant de catch, et j'ai plus envie de parler de Dynamite et de collision. Alors je sais que vous, ça vous fait plaisir, hein, c'est marrant d'avoir quelqu'un qui crache sur le show, mais mon but, en parlant de Dynamite, c'était de montrer aux gens, de manière assez divertissante, en crachant sur le produit évidemment, mais de montrer avec des arguments pourquoi ce show ne fait pas bien les choses. Pourquoi Dynamite ne fait pas bien les choses. Pourquoi il devrait faire mieux pour se construire en tant que business. Mon point de vue, mon angle d'attaque a toujours été le business. Et comment faire pour faire des ratings. Et pourquoi faire telle décision et telle décision n'est pas bonne pour le business. Ça a toujours été mon angle d'attaque. Bah, la compagnie elle-même vient tout juste de me démontrer que cet angle d'attaque depuis le début n'est pas le bon parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ariel a demandé à Punk, c'est quoi le but de l'AEW si c'est pas de faire des ratings du business. Parce que Punk est venu pour ça à la base, encore une fois. Pourquoi j'aime ce mec? Parce qu'il a la même vision que j'ai du monde du catch. Le but du catch, c'est de faire des audiences, rapporter de la thune. Et Punk, c'est ce qu'il dit aussi. Il parle en tant que vrai catcheur. Le but, c'est pas de faire des grands matchs ou de travailler avec des personnes légendaires ou faire des... Enfin, non, le but, c'est de faire des audiences et de la thune. Quel est le but de la l'AEW? Punk va dire, je sais pas. Je sais pas. Faire des grands matchs, j'imagine. Faire des 5-star matchs, je crois. Je crois que c'est ça le but. Et il va dire la chose suivante. Mais voilà ce que je veux dire. Si, en tant que catcheur, tu préfères avoir des failles, être noté 5 étoiles par un abruti, by a goof, il traite Melzer de goof, et nous aussi, ce qu'on fait depuis le début, si toi, en tant que catcheur, tu préfères avoir des 5-star ratings plutôt que de remplir une arène, faire des audiences, on n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde et je peux rien pour toi. Et oui. Et Tony Khan, c'est sa mission. Faire des dream matchs, faire des 5-star matchs. Faire en sorte que Dave Meltzer ait toujours quelque chose sur lequel se branler. Et juter. Juter sur les fans de niche comme ça. Oh, vous aimez... Eux, ils adorent en prendre. Oh, oui, oui. Enfin... Donc, quel est l'intérêt de les attaquer? Quel est l'intérêt de les critiquer? Aucun. Il n'y a aucun intérêt. C'est pas pour moi. Ce produit n'est pas pour moi. Rien ne sera fait pour arranger les choses. Tant pis pour eux. Moi, ça me fera moins de boulot. Le jour où la EW décide de changer de cap, de faire des audiences, le jour peut-être où le père de Tony Khan va faire Tony, t'es sympa, mais j'ai besoin que l'investissement que j'ai fait me rapporte de la thune maintenant, parce que là, tu fais que m'en perdre en faire. Tu fais que perdre de la thune depuis le début. J'ai besoin que tu me rapportes un peu de pognon. Le jour où le père de Tony va dire ça, peut-être que ce jour-là, Tony va essayer de raccrocher les wagons et de faire en sorte que son business soit un business. Ce jour-là, peut-être que je regarderai à nouveau la EW. Un jour, la EW essaie de faire ça. De faire des audiences, de faire un vrai programme de catch. Ce jour, c'est le jour où Tony a demandé à Punk d'être le porte-étendard, le visage de Collision. On va créer un nouveau show, Collision. Punk en parle chez Ariel. Il dit, Tony me disait cette grosse idée, il va faire un nouveau show pour arranger les choses, roster séparé, comme ça tu n'auras pas à gérer l'élite, etc., etc. Punk est en mode, non mais ça marchera pas, ça marchera pas. Tant que la hache de guerre n'est pas enterrée, tant qu'on n'a pas une grosse discussion tous ensemble pour enfin enterrer la hache de guerre et avancer, ça ne marchera pas, Collision. Il y a forcément un moment où on va se retrouver. Mais Punk a quand même décidé de suivre, de continuer là-dedans, d'écouter Tony et de devenir le porte-étendard de Collision, parce qu'il y a beaucoup de potes là-bas. FTR, Darby, Sting. Et d'ailleurs, au moment où il commence à mentionner beaucoup d'amis, beaucoup de ses amis, Punk s'arrête et dit « Je vais arrêter de dire des noms parce que j'ai pas envie qu'il leur arrive des problèmes. »
La EW, apparemment, c'est l'endroit où les coulisses sont hyper saines, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire si un mec a peur de dire qu'il était ses amis? Ça veut dire quoi sur la sainteté du putain de vestiaire? Punk a peur de dire que Darby était pote avec lui. Il a peur pour Darby s'il dit qu'il était pote avec lui. Pauvre Darby. C'est quoi cette ambiance de merde? Les Bucks, l'élite, ont créé volontairement une guerre de camps. Le camp punk, le camp élite. Qui est pote avec qui? On va voir, mais c'est nous qui avons les clés, c'est nous qui avons les couilles Tony Khan entre les mains. Donc choisissez bien votre camp, les gars. Parce que si on apprend que vous étiez pote avec Punk, ça va pas bien se passer pour vous, hein. À force, je commence à comprendre le booking de merde. Pourquoi Hobbs se faisait enterrer? Hobbs était pote avec Punk. Pourquoi FTR se fait enterrer? FTR était pote avec Punk et s'en cachait pas. Bon, Sting et Darby ils ont pas pu aller aussi loin parce que Sting c'est quand même Sting, hein, pas... mais ils se sont quand même mis face à Sting et Darby quand même, hein, ils ont... Enfin, je veux dire... Ça explique tout. Et c'est puéril, et pathétique, et c'est ce que je dis depuis le début sur cette chaîne. Et pourquoi je déteste ces gars? Pourquoi je déteste ces putains d'enfants? Tic et tac. C'est merde. Ces gens qui ne sont rien. Mais bref, Punk savait que rien ne se passerait avec Collision, mais il a quand même essayé parce qu'il y a des amis là-bas. Et Collision, je le redis, mais à ses débuts, à la période Punk, à l'ère Punk chez Collision, Collision était le meilleur show de catch à la télé nationale. Celui qui rapportait le moins de ratings parce que c'était un nouveau show, dans un jour pas très alléchant pour la télé, mais qui faisait quand même des ratings, qui s'amélioraient, qui construisaient une audience au fur et à mesure, et ça progressait, ça commençait à mordre, C'était bien Collision, j'adorais me dire « Ah putain c'est Collision », je ressentais pas ça pour n'importe quel show. C'est le seul show, je me dis, j'ai hâte de voir Collision en son intégralité, pas juste voir des gros segments, voir juste des stars. Encore une fois, à l'heure actuelle, j'aime bien Raw, j'aime bien SmackDown, mais il y a beaucoup de problèmes, c'est très long, et ils arrivent à nous accrocher par rapport aux segments avec des stars, et c'est pour ça que faire des stars est intéressant, c'est parce que si ton show, dans la globalité, n'est pas si bon que ça, il y aura toujours ces segments, et c'est ça qui va t'accrocher. Mais Collision, en tant que tel, juste en show global, était le meilleur show. Je n'avais pas forcément envie de voir le prochain segment avec Punk, j'avais envie de voir Collision. Et ça, c'était nouveau chez moi. C'était un sentiment qui était nouveau, et j'adorais ce sentiment. Mais encore une fois, nous, en tant que fans, on va pas se plaindre. Parce que je me rappelle, je sais pas si vous en rappelez aussi, mais le jour où Tony Khan a viré CM Punk, ou CM Punk a peut-être démissionné aussi, hein, en soi... Son CM Punk, c'est plus lui qui a démissionné. Hein. Il dit oui, il m'a viré, mais en soi, j'avais démissionné. J'ai dit I quit à Tony. J'ai dit I quit. J'en ai ras le cul. J'arrête. Il savait, en faisant ce match à All In, que c'est son dernier match à la EW. Son dernier match avec Samoa Joe. Il le savait. Il a juste pris son pied. Et j'en avais parlé dans ma revue de All In. Je me disais, putain, je crois que Punk, là, il a pris son pied. Il a fait, tu sais quoi, on y va. Éclatons-nous une dernière fois avant que je me barre. Et il le savait. Mais à cette époque-là, j'avais dit. Qui est gagnant dans l'histoire? Punk, puisque enfin il va pouvoir retrouver une vie saine, aller ailleurs, arrêter de penser à des enfantillages. Les Bucks sont gagnants dans l'histoire parce qu'ils se sont débarrassés de leurs problèmes, mais les perdants c'était Tony Khan et nous les fans. Cette vision a changé. Punk est maintenant à la WWE. Punk est l'un des plus gros noms de la WWE qui a sa meilleure ère. La nouvelle ère est explosive. Les gens adorent le contenu WWE. WrestleMania, c'était une dinguerie. Cody Rhodes a enfin battu Roman Reigns. Les gens sont comme des dingues. Le Rock est présent. Et CM Punk, là-dedans, qu'est-ce qu'il a? Il a une rivalité qui est exceptionnelle face à Drew McIntyre qui enfin est redevenu une personne hyper importante, une autre star de ce putain de roster, un mec avec qui j'ai hâte de voir ses futurs segments, un putain de bon catcheur, qui a eu un booking génial, qui a eu son nom à WrestleMania, qui s'est fait avoir par Damian Priest de manière assez surprenante, et qui, de manière logique, en veut à Punk, et Punk a continué ça à Raw. Leur rivalité s'annonce
énorme. Quand est-ce qu'elle aura lieu exactement? Quand est-ce que leur match aura lieu exactement avec la blessure de Punk? J'en sais rien, mais j'ai hâte de voir ce match. Punk est dans un programme génial qui rapporte des audiences qui rend les fans dingues, qui rend les fans fidèles au produit, dans la compagnie qui rapporte le plus de thunes avec les plus grosses stars. Punk, il est aux anges à l'heure actuelle. Punk est gagnant maintenant. Les fans aussi sont gagnants. Les fans ont du grand CM Punk maintenant dans une grande compagnie. Les Young Bucks sont toujours gagnants, mais les mecs sont des cons. Et si pour toi, gagner de la merde, c'est être gagnant, bah tant mieux pour toi, mais pour moi, tu n'es pas gagnant. Tu es juste. C'est quoi le mot? Aveugle? Naïf? Tu fais pitié. Et Tony Khan est toujours aussi perdant. Et vous savez quoi? Je n'ai même plus de pitié pour lui. Parce que ce mec a dit, droit dans les yeux, nous a dit à tous, j'ai eu peur pour ma vie. J'ai vu les images, Tony. Et tu fais pitié. Et je te manque de respect. Je n'ai aucun respect à avoir pour toi. Aucun respect à avoir pour ton produit. Ton produit toxique, au vestiaire toxique et cancérigène, pour reprendre les mots de tes gros noms. Tu t'es foutu toi-même à la poubelle, et tu viens de me prouver, une ultime fois, que ta compagnie n'est pas un business à prendre au sérieux, et que moi, en tant que fan de catch, je n'ai aucune raison de regarder ce produit. Je préfère regarder les pros. Des os, pas des os. C'était tout. On parlera bientôt de WrestleMania, je pense. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.